Notre binoclard bout de rage Kyung-bin, le beau gosse de la bande, l'ignore royalement depuis le début de la journée. Il a l'impression d'être un figurant qui apprend la vie de son pote par les ragots des autres. Il essaie de faire le mec au-dessus de tout ça, mais au fond, il est sur le point d'exploser. Soudain, il se stoppe net en le voyant là, en plein milieu de la rue. Le blond n'est pas seul, il est avec une fille et ils ont l'air de s'éclater comme jamais. Regardez-le à accepter des cadeaux avec son sourire de gendre idéal, tout en lui montrant des trucs sur son téléphone. Le bigleux sent le sang lui monter à la tête en voyant le visage du blond rayonner autant, et il décide que c'en est assez. Il fonce droit sur eux pour casser l'ambiance avec la subtilité d'un carambolage. Juste au moment où il semble vouloir se prendre dans les bras, il s'interpose et lui hurle dessus. Il lui reproche de distribuer de l'affection à tout va comme s'il était un daron ultra protecteur, mais évidemment, il a tout compris de travers et s'est emballé pour rien. Le blond a la jambe bandée, et avec l'élan de l'autre, il manque de finir étalé sur le trottoir. Le binoclard finit par le rattraper contre le mur dans une pose digne d'un drama coréen, ce qui scandalise immédiatement la fille. Elle le traite de malpoli pour avoir bousculé les gens comme ça avant de préciser que le blond n'est pas un inconnu mais un garçon adorable. Pauvre gars, il a voulu jouer les durs et il passe juste pour un gros lourd devant tout le monde. On dirait que la fille savait déjà qui il était, elle l'aborde avec une telle assurance qu'il n'arrive pas à suivre. Le blond lui confirme que c'est bien lui, et l'autre reste planté là, en plein bug, à essayer de piger. Kyung-bin est visiblement mal à l'aise et commence à piquer un phare, ce qui confirme les doutes de notre héros. Le blond lui a déjà tout raconté, et lui, il fait tapisserie, comme un figurant qui ne sait plus où se mettre. Mais la fille le rassure, elle n'est pas une menace, car elle ne craque que pour les hommes mûrs, et pour couronner le tout, elle lui glisse un dernier secret en fait, elle préfère les filles. Un retournement de situation qu'il n'avait pas vu venir, même avec ses lunettes. Il s'est fait tout un film par jalousie, alors que la jeune femme est juste une vieille connaissance qui venait lui demander conseil. Après une telle honte, ils finissent tous les deux dans un café pour faire redescendre la pression. Kyung-bin s'excuse de ne pas avoir répondu aux messages entre ses vidéos et l'entraînement, il a coupé les notifs pour rester concentré. Mais le bigleux reste en mode détective et lui demande pourquoi ils sont si proches. Le blond lui explique alors qu'elle veut entrer dans la police mais qu'elle galère physiquement. Il l'aidait juste pour le combat car elle n'arrive pas à décrocher sa ceinture noire toute seule. Pas convaincu, le binoclard lui balance qu'elle va quand même jusqu'à lui offrir des fringues. La tension est palpable quand il lui demande pourquoi il a voulu l'enlacer, lui rappelant qu'ils sont en couple maintenant. Kyung-bin, avec son air innocent, lâche que c'est une habitude et que s'il n'a pas sa dose quotidienne d'affection, il se sent mal. En gros, le mec fonctionne au câlin, s'il n'a pas son quota de tendresse, il dépérit. Le binoclard n'en revient pas qu'il puisse sortir des trucs pareils, avec une tête aussi sérieuse. Il lui propose alors de venir lui demander à lui s'il est en manque, mais Kyung-bin flippe qu'on les grille au lycée. Notre héros en a marre de se cacher, il s'en fout qu'on les découvre. Il préfère ça plutôt que de le voir faire des mamours à tout le quartier. Kyung-bin finit par le convaincre en lui assurant que leur étreinte de tout à l'heure était le meilleur moment de sa journée. Se sentant comme la pire des ordures pour avoir été aussi toxique alors que l'autre est un ange, le gars finit par céder. Il l'autorise à lui coller au basque en classe, à condition que ses marques d'affection ne soient que pour lui ou sa famille. Bref, il marque son territoire pour que le blond n'ait pas une crise de tendresse avec le premier venu. À la télé, il nous bassine encore avec une de ces histoires touchantes spéciales fêtes. Apparemment, un élève du lycée Mium est tombé sur un sac bourré de fric et, au lieu de se rincer, il est allé direct au commissariat pour tout rendre. Le proprio a bien essayé de lui filer une récompense, mais le gamin a fait l'indifférent en mode « c'est normal, c'est mon devoir ». Un vrai petit Robin des Bois. La police n'allait pas laisser passer une telle occasion de se faire de la pub, alors ils lui ont remis une médaille pour passer pour des héros devant les caméras. Et voilà Lee Han, l'air de vouloir s'enterrer vivant pendant que le commissaire lui colle au basque pour être bien sur la photo. Au lycée, ils l'ont déjà surnommé l'ange de Noël. Une de ses camarades en profite pour le mitrailler en douce et poster ça sur les réseaux, parce que personne ne croit qu'ils sont potes. Saoulé qu'on le traite comme une bête de foire, Lian lui arrache le téléphone des mains, mais la fille insiste, il est devenu la star du quartier. Il va falloir qu'il s'y fasse. Pour couronner le tout, ses potes le charrient en disant qu'avec son air coincé, il ressemble plus à un moine tibétain qu'à un ange. Et ça empire quand il apprend que l'école compte se servir de lui comme égérie pour leur site web. Pas question de jouer les modèles. Lian fonce vers la salle des profs pour stopper le massacre avant que sa tronche ne soit placardée partout. Il arrive prêt à taper un scandale, mais le prof lui coupe l'herbe sous le pied avec une toute autre histoire. Sans lui laisser le temps de placer un mot, il lui présente Baekhyun John, un élève qui était absent pour raison médicale depuis la rentrée. En voyant le nouveau, Lian reste sans voix. Entre son masque et son regard vide, le type est plus pâle qu'un fantôme. Comme Lian a la réputation d'être le saint du lycée, le prof lui refile le bébé, il sera son guide, sous prétexte que c'est le plus responsable du lot. Lian veut juste que le prof arrête ses éloges pour ne pas être en retard. Mais celui-ci prend congé d'une tape dans le dos, les laissant dans un silence de mort. Lian essaie de se montrer sympa, mais à peine lui frôle-t-il la manche que le nouveau le stoppe net avec un regard noir. Il lui lâche cache qu'il a horreur qu'on le touche,
laissant notre héros s'excuser presque d'exister. En marchant, il remarque que le gars est une vraie brindille. Il est si frêle qu'on dirait qu'il va se briser au moindre coup de vent. Il reste 2 minutes avant la sonnerie, et Liane commence à stresser, mais le type au masque est moins pressé qu'un retraité. Il lui dit qu'il n'est pas question de courir, de toute façon les profs sont toujours à la bourre. Liane insiste, il a promis au prof de veiller sur lui et c'est là que Yujon sature. Il se rapproche de lui, l'intimide et lui fait comprendre que ses états d'âme, il s'en balance royalement. Pour éviter tout contact direct, Liane finit par l'attraper par son sac à dos et le traîne à travers tout le couloir, déboulant dans la classe pile au moment où ça sonne, sous les moqueries des autres qui lui rappellent la fois où il aurait chialé à cause d'un retard. À peine entré, les curieux sautent sur le nouveau pour l'interroger sur sa santé, mais Yujon se braque direct et les envoie paître sans prendre de gants. L'ambiance devient si pesante que le prof entre en demandant si c'est une réunion de famille ou pourquoi il fait un froid polaire ici. Liane l'observe depuis son bureau, passant de l'agacement à la pitié en 1 seconde. Il se dit que débarquer en cours d'année et être le nouveau doit être un calvaire, même si l'empathie est de courte durée. Après tout, si le mec a décidé d'être un gros aigri, c'est son problème, il n'a qu'à se démerder. Et puis, si le nouveau attire toute l'attention, on lui foutra peut-être enfin la paix à lui. Liane se prépare à partir tandis que sa mère se pavane comme un pont, pas peu fière d'avoir un fils aussi célèbre. Aujourd'hui, c'est la réunion parents-prof et elle est aux anges, tout le monde cherche désormais à s'attirer les faveurs de la mère de la star du lycée. En partant pour les cours, Liane la supplie de ne pas forcer sur la boisson. Parce qu'au final, c'est toujours lui qui doit s'excuser pour les scènes embarrassantes des autres. À peine sorti, il réalise une fois de plus que les murs de l'immeuble sont en carton. Il entend parfaitement la grand-mère du voisin hurler sur ce pauvre Nara, tout en lui massacrant les cheveux. Le pauvre n'a même pas droit à un peu de paix dans l'intimité de sa chambre. Dès qu'il entre en classe, un gars aux cheveux clairs, plus dramatique qu'un héros de K-drama, lui saute littéralement au cou. Il semblerait que le nouveau Baek Yujon ait débarqué avec une attitude tellement asociale qu'il est devenu le sujet de tous les potins. Comme il s'ennuie, les autres se sont lancés un défi, aller parler au nouveau pour voir qui tiendra le plus longtemps face à son air glacial sans prendre ses jambes à son cou. Yujon les remballe les uns après les autres. Certains disent qu'il est timide ou qu'il ne sait pas aligner 2 mots, mais la vérité, c'est qu'il a autant envie de socialiser qu'un lundi matin à la première heure. Le roi du drama pousse Liane en avant pour que ce soit son tour de tenter sa chance, pendant que le reste de la classe s'installe confortablement pour ne rien rater du spectacle de son humiliation. Liane tente de jouer la carte de la diplomatie habituelle, en lui expliquant que tout le monde veut simplement être amical. Mais le nouveau le coupe net, sans aucune forme de politesse. Notre protagoniste reste planté là, se sentant idiot d'avoir voulu jouer les bons samaritains. Mais juste au moment où il s'apprête à l'envoyer balader, l'autre finit par se détendre un peu. Il s'excuse d'avoir été aussi brusque et avoue qu'il était trop pressé pour l'écouter d'une façon très polie, de lui faire comprendre qu'il est tellement invisible qu'il n'avait même pas remarqué sa présence. Suite à ça, Liane part dans ses délires et prend les choses bien trop à cœur. Il commence à s'inquiéter pour les marques que porte Yujon en affirmant que si ses parents le voient dans cet état, ils vont s'imaginer qu'il est victime de harcèlement scolaire. Yujon, déjà lassé, lui fait comprendre qu'il ferait mieux de s'en aller, estimant que ses excuses suffisent amplement. Mais Liane ne bouge pas d'un poil. Il est tellement angoissé qu'il propose même de lui payer ses frais médicaux pour rassurer sa famille. Le gars ne capte pas que l'autre n'a qu'une simple égratignure. Il est tellement borné que si Yujon lui avait dit qu'il était mourant, il lui aurait sûrement demandé le nom de sa mutuelle pour couvrir les frais de l'enterrement. Yujon n'en revient pas qu'il ait pris cette histoire de harcèlement autant au sérieux. Le garçon ténébreux lui demande de s'approcher et l'autre, persuadé que le deuxième round commence, avance le visage en attendant l'impact. Mais Yujon lui tapote simplement le front pour enlever la poussière de craie dans ses cheveux. Il lui balance qu'il a l'air d'un idiot et qu'il devrait arrêter de se prendre la tête pour un bleu qui ne va tuer personne. Il le prie de dire aux autres relous de se calmer et s'en va, laissant Liane avec le cerveau totalement en surchauffe. Pendant ce temps, le reste de la classe est aux premières loges, popcorn à la main, pour savourer la scène. Il n'arrive pas à croire que l'asocial de service ait eu la conversation la plus longue de sa vie, au point de penser que Liane l'a pris en grippe. Liane retourne s'asseoir, les neurones grillés, et l'air de ne plus rien comprendre à ce qui vient de se passer. Ses camarades le bombardent de questions, mais il est complètement déconnecté de la réalité. Il profite d'un moment de répit pour s'éclipser aux toilettes, se passer de l'eau sur le visage et essayer de faire redescendre la pression. Il se dit qu'au moins, tant que tout le monde fixait le nouveau bizarre, lui a pu passer inaperçu. L'ange de Noël veut simplement préserver sa réputation impeccable et ne surtout pas être associé à ce nouveau venu. Manque de bol, la chance n'est pas de son côté à la sortie. Il retombe nez à nez avec lui dans l'ascenseur. C'est ce genre d'instant pesant où les regards s'évitent et où le silence devient éternel. On dirait bien que le destin s'est mis en tête de les réunir de force. Affalé en pyjama, Yujon lâche l'info l'air de rien, un type de son lycée habite sur le même palier. Sa mère manque de s'étouffer d'enthousiasme en plein milieu de sa séance de sport, persuadée que son fils s'est enfin trouvé un ami. Mais pour lui, le bahut n'est qu'un défilé de gens bruyants et totalement insignifiants.
Il a beau lui dire qu'ils ont à peine échangé 2 mots, il a déjà catalogué Li-Han comme un mec d'une banalité affligeante. C'est le moment que choisit le père pour rentrer, mais personne ne le calcule. La nouvelle du voisin a volé la vedette et le pauvre homme fait désormais partie du décor. De l'autre côté du couloir, Li-Han est vautré sur son lit en train de digérer la rencontre. Il n'arrive pas à croire que le bizarre au masque vive à 2 mètres de chez lui, et il rumine encore cette attitude hautaine qui lui est restée en travers de la gorge. « Rentre bien », lui avait lancé l'autre avec un petit sourire en coin qui l'avait laissé complètement perplexe. Li-Han a décidé qu'il ne voulait rien avoir à faire avec ce type, sauf que sa propre maison n'est pas vraiment un refuge non plus. Sa mère rentre d'une réunion de parents d'élèves avec un ego surdimensionné. Elle a montré à tout le monde les vidéos de l'époque où il était le célèbre ange de Noël, l'affichant devant tout le quartier en une fraction de seconde. Elle prétend qu'il est sa plus grande fierté, mais tout ce qu'elle gagne, c'est que son fils a envie de disparaître sous terre. Il décide d'abréger le drame en passant à table pour calmer le jeu, même si ces discussions finissent toujours en mal de crâne carabiné. Le lendemain, la poisse de Li-Han commence dès l'aube. Il tombe nez à nez avec Yu-Jun en sortant de l'appartement et on dirait que l'autre s'est levé d'humeur bavarde car il lui colle au basque tout le long du chemin vers le lycée. Le gars lui sort l'excuse la plus bidon du monde puisqu'ils vivent dans le même immeuble, autant faire la route ensemble. Louche à souhait. Yu-Jun en profite pour lui lancer une pique, demandant s'il est vrai qu'il fond en larmes dès qu'il arrive en retard. À cet instant, l'image d'ange parfait de Li-Han en prend un sacré coup à cause de ses rumeurs débiles. Le type au masque lui balance qu'il ferait mieux de ne plus l'attendre et trace sa route, le laissant là, planté avec une rage qu'il a du mal à contenir. En classe, ça ne s'arrange pas. Un camarade ne le lâche pas d'une semelle et l'abreuve de conseils sur la vie scolaire, le couvant d'une attention presque flippante. Pendant ce temps, le reste de la classe raconte que Li-Han est un saint pour essayer de se lier d'amitié avec le nouveau marginal. Pour tout le monde, il reste l'affiche officielle du bon samaritain qui tend la main aux cas sociaux. Une fois rentré, il tente d'oublier sa journée en mangeant des fraises en pyjama. Mais sa mère débarque avec une mission pour achever de lui pourrir la soirée. Elle l'oblige à se changer pour aller distribuer des gâteaux de riz aux voisins. C'est un traquenard total. Elle veut juste utiliser sa façade de fils idéale pour briller auprès de tout l'étage et s'assurer que les autres mères continuent d'envier son trophée vivant. Li-Han se retrouve devant la porte du voisin, réalisant qu'il ne sert que de bouclier social. Sa mère l'a envoyé faire le coursier uniquement pour se faire mousser. Parce que rien ne renforce plus les liens familiaux que d'utiliser son gosse comme livreur gratuit pour nourrir son propre ego. Le moral à zéro et lassé de jouer la comédie pour les autres, il se dit que ses petits services en famille finissent toujours par se retourner contre lui. Eh ben, sacré traquenard. Le voilà transformé en livreur de gâteaux de riz sans avoir rien demandé. Mais puisqu'on le force à faire le coursier pour que sa mère garde la face, vous aussi. Faites tourner l'élite pour que l'algorithme soit un ange avec nous. Abonnez-vous sans plus attendre et dites-moi en commentaire quel autre manoir vous aimeriez que je vous raconte ici. Allez, à la prochaine!